Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Francis Wolff, Socrate. Le philosophe, le totem, selon Brunswick. Nietzsche tente de renverser l'idole, le sage, avec Pythagore, Jésus et Confucius. Avec Socrate, la philosophie est descendue du ciel, Cicéron, sur terre. Aristippe aussi se réclamait de Socrate. Hédonisme souriant et tranquille, ami du plaisir. Académie de Platon, lycée d'Aristote, cynique, mégarique, cyrénaïque, Socrate est une contradiction vivante. Laid, malpropre pour un peuple si épris de la beauté des formes, dont divin. Mais son intelligence est vive et sa sagesse éclatante, silène, provoquant ainsi la réflexion, beau par l'âme, opposition entre l'être et le paraître. Socrate se dit investi d'une mission divine, habité d'une voix intérieure. Il n'a de cesse de troubler les consciences pour convertir à la recherche de vraies valeurs. Saint, héros, sage à la fois. Courage du soldat et fermeté du citoyen, martyr de sa croyance, se soucie peu de la mort, modelant sa vie sur un idéal raisonné. Mépris des valeurs matérielles, équité et maîtrise de soi. Chéréphon, son ami fidèle, Socrate répète qu'il ne sait rien et qu'il n'a rien à enseigner. Chacun n'a qu'à penser par lui-même, être amystique par excellence selon Nietzsche. La première conscience morale, dit Hegel, le tournant principal de l'esprit dans son intériorité. Sa mort culpabilise ses accusateurs, suprême ironie. La pensée d'Athènes sache saisir l'occasion, rien de trop, et le sens pratique de la juste mesure, connais-toi toi-même. Tu n'es qu'un homme, pas un dieu, idéal utilitaire éloigné de tout modèle spéculatif. Ce que les Grecs appellent l'éthos, le comportement et les conduites. Socrate invente la philosophie éthique, il pense avec sa raison. Il est révolutionnaire de raisonner personnellement sur la moralité et d'y réfléchir. Il aime apprendre et il n'écrira rien. L'écrit est figé, signifiant une fois pour toutes. Le texte ensuite s'adresse à tous, quelles que soient les compétences. Enfin, le texte ne peut se défendre et de répondre aux adversaires. Ainsi, Socrate s'abstient complètement. Athènes est une civilisation de la parole politique. Le savoir socratique dépend de son interlocuteur, citoyen, philosophe. Les gens ignorent l'objet de leur savoir. Ils savent faire, mais ne savent pas ce qu'ils font. L'artisan sait, le savant croit savoir. Pour Socrate, l'homme agit en fonction de valeurs. Il faut donc se poser la question des valeurs, car c'est se poser la question de l'homme. Non pas ce qu'il a, mais ce qu'il est, accroître sa fortune au lieu d'améliorer son âme. Voilà la préoccupation. L'homme doit être jugé non sur ce qu'il sait, mais sur ce qu'il vaut. Socrate ne parle pas aux autres, mais avec eux. Il ne cherche pas à informer, mais à former. Sa maïeutique, par la dialectique, chemin vers la vérité. Socrate chercha l'universel et fut le premier à diriger la pensée vers les définitions, Aristote. Socrate interroge non sur l'usage du mot, mais sur l'essence de la chose, pour fonder notre conduite en raison, en rétablissant l'invariant. Penser pour pouvoir agir rationnellement, faire table rase des certitudes irréfléchies. Aristote voit en Socrate l'inventeur des raisonnements inductifs, passant des cas particuliers au concept général, l'idée. Induire que le courage, dialogue avec la chasse, la sagesse, Charmide, la justice, Eutydème, la piété, Euthyphron, la tempérance sont des vertus, mais que la vertu n'est ni le courage, ni la justice, ni la tempérance. La seule façon de se conduire rationnellement avec une valeur universelle est le bien. Le bonheur, comme la vertu, sont un savoir.
Être maître, c'est avant tout être maître de soi. Socrate veut dire que votre âme prenne la barre, je serai votre boussole. Socrate est un artisan de la morale. Bonheur égale vertu. La vertu est un savoir et Socrate pratique par l'exemple. Adéquation entre ses actes et ses paroles. Accord suprême de sa vie à son message. Socrate voulant mourir selon Nietzsche, qui le traite de polichinelle. Ce n'est pas un suicide comme le sera celui des sages stoïciens qui choisiront leur mort pour prouver leur absolue liberté, ou les prêtres bouddhistes qui s'immolent pour que leur sacrifice manifeste la justesse de leur cause. Socrate ne fuit pas et trouve un sens à la mort. Il fait de sa vie, sa philosophie et sa mort et son message. Le socratisme, c'est que la vertu est un savoir et affirme que celui qui sait ce qu'est le bien ne peut manquer de le faire. Se conduire mal nous mène à notre perte. Ce qui fait de l'homme un homme accompli, c'est celui qui recueille l'admiration des autres et la réputation d'un homme de bien. Savoir ce qu'est la vertu, c'est déjà l'acquérir. Savoir ce qu'est le bonheur, c'est bien agir. Si la vertu était innée, les bons pères feraient les meilleurs fils, ce qui n'est pas le cas à l'exemple de Périclès. Socrate oblige à s'interroger sur nous-mêmes. Socrate conçoit toutes les actions humaines sur le modèle des arts et métiers. Aristote mettra l'accent sur action, production, agir, faire. Le praxis. Socrate ne reconnaît pas ces oppositions. Il n'y a pas de mauvaises actions, il n'y a que des ignorants qui ne savent pas agir. La question de l'essence est au centre du problème de la vertu. La seule voie est la raison. Socrate n'est pas un moraliste, c'est un pratiquant, non un croyant. Veuille le bonheur et tu trouveras la vertu sur ton chemin. Tout bien est un bien. La vertu est le savoir de ce qui est pour l'homme son unique bien. Pour Socrate, l'idée est de faire du bien sa propre force et de chacun le policier de soi-même. Ceci s'appelle la liberté. On ne fait volontairement que le bien. La passion triomphe d'un savoir plus faible. Plus grand est le bien, plus fort est le savoir qui détermine l'action. Pour que l'homme sache son bien, il faut qu'il s'exerce, comme le savoir-faire des arts et métiers. Aux divers échelons du bien correspondent différents niveaux de savoir et une échelle de force plus ou moins intense. Plus un bien est élevé, plus sa force active est grande et triomphe. La maîtrise de soi est la vertu en acte, la force intérieure qui triomphe. La paix civile est le modèle idéal. Agir rationnellement et pouvoir exercer la vertu. C'est se soumettre qu'à soi-même, la raison. En conclusion, le Socrate de Platon, complété par celui de Xénophon, nous donne un portrait de l'homme. Les premiers dialogues de Platon, recoupés par le témoignage d'Aristote, nous donnent une idée de la pensée, et Aristophane donne une idée de l'effet produit hors des cercles intellectuels. L'album de famille. Alcibiade, Antisthène, Apollodore de Phalère, Aristippe de Cyrène, ami du plaisir. Bien égale plaisir, l'humaniste, il inventa d'ailleurs le mot. Le pouvoir de m'entretenir librement avec tout le monde lui est donné par la philosophie. Aristophane, Charmide, Chéréphon, Cléombrote d'Ambracie se jeta à la mer après avoir relu le Phédon pour jouir plus vite des félicités de l'autre monde, un idéaliste. Critias, Criton, Cynique, Cyrénaïde. Après la mort du fondateur Aristippe, l'école sera dirigée par sa fille, Arrêtée, vertu, puis par le fils de celle-ci, Aristippe le métrodidacte, l'élève de sa mère. Le principe du plaisir est une thèse. Le tout plaisir est un bien. Un plaisir ne diffère par d'autres plaisirs, chaque plaisir est une fin. Le bonheur est la somme des plaisirs particuliers. Chacun cherche le plaisir ou le refuse par perversion. Diogène de Sinope, Eschine de Spétos, Euclide de Mégare, Gorgias de Léontium, Hippias d'Élis, Bégarique, Phédon, Platon, Polycrate, Prodicos de Céos. Ses recherches sur les dieux perses au flaqueur. Il voyait l'origine de la religion dans la tendance spontanée de l'homme primitif à déifier les éléments naturels qui satisfaisaient ses besoins. Prodicos étudia la gamme sémantique des termes et distinguant avec soin les synonymes. Protagoras d'Abdère.
Des dieux, je ne peux savoir ni s'ils existent, ni s'ils n'existent pas, ni quel pourrait être leur aspect, procès pour impiété. L'homme est la mesure de toutes choses. Sophiste, Xantippe aura 3 fils de Socrate, Lamproclès, Sophronisque et Ménexène, Myrto, sa 2e épouse. Xénophon truquera les réponses de l'oracle à son égard, plus malin que dévot. Remarque personnelle de l'auteur, si la vertu n'est pas transmissible, et se demander sur quoi repose l'aristocratie. Si la vertu était innée, les bons pères feraient les meilleurs fils, ce qui n'est pas le cas. Si la vertu était si bien partagée, vision démocratique, comment expliquer que le peuple lui-même reconnaisse dans les meilleurs éléments ses chefs naturels? Enfin, si la vertu s'enseignait, comment justifier que les plus redoutables politiques sortent parfois des mains des meilleurs maîtres? Bref, le problème reste entier. La solution paradoxale de Socrate se heurte à ses opinions. Il déplacera le problème. Réponse médiane, l'acquisition de la vertu et les dispositions innées, plus l'effort personnel, plus l'enseignement. Devenir vertueux, c'est apprendre à se connaître soi-même et non apprendre des autres ce qu'ils connaissent. C'est faire un effort sur soi-même et non se frotter aux autres et s'exercer à les vaincre. Le bon dirigeant peut être reconnu tel, devait posséder ces qualités que nous nommons vertes, de courage, loyauté, équité. Pour Socrate, former les bons dirigeants, s'obliger à s'interroger sur eux-mêmes et faire un effort contre eux-mêmes. Socrate dit aux tenants de la vertu enseignable qu'elle n'est pas transmissible de bouche de maître à oreille de disciple. La vertu est un savoir. Francis Wolff, Socrate. Merci.